Si vous devez monter votre garage auto, donc une des options qui s'offre à vous, c'est de le monter en tant qu'indépendant. Et quand vous montez un garage auto en tant qu'indépendant, vous devez batailler vous-même pour faire vivre votre garage auto. Et pour ça, eh bien, vous avez trois leviers qui vont vous aider véritablement à développer votre garage auto. Je vous ai fait une première vidéo dans laquelle je vous ai expliqué pourquoi il était absolument important de vous spécialiser, d'avoir quand même un axe de spécialisation, même si vous êtes généraliste au départ et que vous allez vous allez travailler pour tous ceux qui sont prêts à vous payer. Mais je vous ai expliqué les autres raisons pour lesquelles c'était extrêmement important. Et ça, c'était le premier axe. Ici, je vais développer avec vous le deuxième axe qui va être important pour développer votre activité de garagiste auto. C'est en fait, ce qu'il faut, c'est rajouter à votre activité donc de mécanicien réparateur auto, donc comme on les appelle dans le jargon anglais, MRA, c'est de rajouter à cette activité, eh bien, une activité, des activités un peu annexes, comme par exemple le dépannage, le remorquage, le dépannage, le remorquage, ou bien une activité comme par exemple l'électricité auto, être très pointu là-dessus, ou par exemple une activité, je sais pas moi, comme peut-être la distribution de carburant. Alors aujourd'hui, si vous n'avez pas déjà la distribution de carburant sur votre site, à moins que votre zone de chalandise le permette, c'est probablement pas simple. Mais le dépannage remorquage, ça peut être par exemple un levier intéressant ou bien l'électricité auto. Alors pourquoi est-ce que vous devez rajouter ces activités-là à votre cœur de métier de départ qui est en général la mécanique? Eh bien, c'est simplement parce que lorsque vous avez une activité, par exemple comme le dépannage remorquage auto, en fait, il y a des gens qui vont vous appeler il y a des gens qui vont vous appeler parce que au début ils ne vous cherchaient pas pour vos prestations de garagiste de réparation, mais parce que vous êtes le seul qui peut les remorquer à un moment donné. Vous voyez, ils ont besoin d'un remorqueur parce qu'ils sont tombés en panne, parce que etc. ou parce qu'ils ont été leur assurance leur a donné votre numéro parce que vous allez pouvoir passer évidemment lorsque vous avez ce type de service, vous allez pouvoir être agréé par des assurances, etc. Eh bien, vous allez avoir, ça va vous permettre en fait de générer un flux de clients dans votre activité de garage que vous n'auriez pas touché autrement. Si vous n'aviez pas cette activité, par exemple, de remorquage, eh bien, vous allez vous retrouver à être appelé uniquement par à perdre toute cette partie de la clientèle qui autrement était du pain béni, c'est-à-dire c'était des clients qui seraient arrivés sans que vous n'ayez besoin d'aller les chercher par votre communication, par vos actions marketing, etc., etc. Donc quand vous avez une activité comme le remorquage, par exemple, vous vous faites référencer par les assurances, quelqu'un tombe en panne dans un rayon de X kilomètres autour de votre garage, et bien vous êtes appelé, vous remorquez cette personne-là. Donc ça fait déjà une prestation que vous facturez. Et même si vous n'avez pas gagné des millions là-dessus, eh bien derrière, si cette personne est tombée en panne, c'est qu'il y a peut-être des choses à faire. Il faut peut-être faire en sorte que cette personne puisse repartir avec son véhicule. Et donc, et puis en général, ce type de panne sur route ou sur autoroute, eh bien derrière, c'est souvent des gros travaux. Donc c'est des possibilités de facturation qui peuvent également être importantes derrière pour vous. Et c'est un peu pareil pour l'électricité auto. Vous arrivez à mettre avoir des compétences d'électricité auto ou en tout cas offrir ces services-là, vous faites homologuer auprès des vendeurs de matériel auto, c'est vous qui assurez la pose, et bien derrière, c'est l'occasion de voir, d'assurer un flux de clients qui vont par la suite, eh bien, venir dans votre commerce et que vous allez pouvoir fidéliser derrière sur des prestations d'entretien si le service client se passe bien et si surtout vous avez mis en place un système marketing qui vous permet eh bien de suivre fidèlement vos clients. Rares sont les métiers comme le service auto où les gens, certes, ce n'est pas un plaisir d'entretenir leur automobile, mais c'est vital. Pourquoi? Parce que l'automobile, c'est la sécurité. Et on sait que lorsqu'on ne l'entretient pas, eh bien, par la suite, ça peut coûter beaucoup plus cher. Et vous, eh bien, vous avez des infos très précises sur le véhicule. Le véhicule passe chez vous. Vous pouvez regarder, vous pouvez l'ausculter sur toutes les coutures. Vous avez les éléments de kilométrage, vous avez les éléments d'historique. Vous avez tout pour pouvoir relancer efficacement le prospect. Donc, une fois que vous avez ce type de prestation périphérique, vous avez la possibilité de générer comme ça un flux de clients que vous allez capter et que vous n'auriez pas eu autrement. Et c'est la raison pour laquelle c'est le deuxième levier sur lequel vous devez absolument capitaliser si vous voulez lancer votre activité de garagiste automobile en tant qu'indépendant. C'est ce que je souhaitais partager avec vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà lancé votre garage? Est-ce que vous envisagez de le lancer? Est-ce que ce sont des éléments qui vont apporter de la valeur ajoutée dans l'activité que vous allez développer? Est-ce que vous pensez que ça peut être des idées que vous allez implémenter? Quel type de service vous paraît plus intéressant que d'autres? Quel type de service vous paraît
plus accessibles que d'autres. N'hésitez pas à commenter sur cette vidéo. Posez-moi les questions que vous pouvez avoir sur le sujet et je me ferai un plaisir de partager avec vous les idées, les possibilités de pistes que vous devez explorer peut-être et qui vont vous apporter les réponses. Merci de votre attention et très bon succès dans votre projet. Merci.